Boss with les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Donc l'histoire est super longue, donc je vais essayer de faire court, je vais essayer de couper, de vous épargner quelques petits détails, etc. Mais il s'est passé tellement de choses, c'est abusé, je ne vais rien rajouter, ok? Je ne vais absolument pas rajouter de gingembre, ok? Donc c'était il y a 2 ans, ouais il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans, purée ça passe super vite. Je devais aller au Ghana tout simplement. Et donc la veille en fait de partir, on m'avait invité pour faire une dernière petite soirée, genre avant que tu partes au Ghana, machin. Donc une soirée hyper sympa, hyper posée, etc. Et je n'avais pas terminé ma valise. Je me souviens, je n'avais pas terminé ma valise. Et on devait partir super tôt au Ghana le lendemain. Donc on devait partir hyper tôt. Donc ma mère m'a fait oui ok tu peux partir, etc. Mais fais pas la meuf, ok? Fais pas la meuf parce que voilà, on doit partir hyper tôt. Et je ne lui avais pas dit que je n'avais pas terminé ma valise, sinon elle ne m'aurait même pas laissé partir. Je suis allée où je devais aller, etc. Et ensuite, je suis rentrée mais super tard, genre il restait, je ne vous mens même pas, il restait genre 30 minutes avant de partir. Et moi, j'avais pas terminé ma valise. Et il y a un gros commandement ici, attendez, je dois vous mettre dans les conditions, ok? Donc nous, chez nous à la maison, c'est vraiment tu ne blagueras point le commandement ici, hein. Tu ne blagueras point lors d'un voyage avec la madame. La madame c'est qui? C'est ma mère. Vous savez que j'appelle ma mère la madame, ok? Je me suis dit non, le commandement là j'ai pas respecté. Il faut pas blaguer avec la madame là, c'est chaud. T'as pas terminé ta valise ici, c'est chaud, ok? Ma mère elle était là déjà en train de crier Gloria. Même pas, quand elle est fâchée, c'est même pas Gloria, c'est Gloria. Vraiment. Ok, donc j'ai entendu déjà le Glaria là en bas, j'ai dit non c'est tendu, c'est chaud. Elle me disait déjà de descendre ma valise, je n'avais même pas terminé ma valise. Donc j'ai pris seulement, je faisais vraiment, je prenais dans l'armoire, je mettais dans mon sac, vraiment donc j'ai tout mis et tout ça, j'ai tout mis dans mon sac, j'ai même pas regardé, franchement j'ai oublié plein des trucs, même les caleçons, oh Seigneur. Donc on arrive à l'aéroport, ma mère était déjà hyper tendue parce qu'on était quand même en retard, juste un peu en retard en fait. Et voilà, ça l'avait vraiment rajouter de la pression. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Bref, c'est un endroit où on fait passer les valises et machin. Et on pèse les valises pour voir si vous avez bien respecté le poids minimum ou maximum, je sais pas trop. Et bref, voilà. Je me souviens de ce moment là. Donc on met les valises, etc. Et à un certain moment il y a une valise qui est beaucoup trop lourde. Ma mère elle commençait à déjà gueuler. Oh Seigneur, c'est la valise de qui? C'est la valise de qui? Elle commence à regarder ma soeur et moi, etc. Et elle s'est rendue compte juste après que c'était sa valise à elle, hein? Donc voilà, l'homme lui a dit oui écoutez voilà il faut enlever quelques vêtements et tout ça. Ma mère elle a regardé vraiment, oh, Mister please. Elle commençait à lui dire please, ils sont les 2 kilos. L'homme lui a fait non etc, vous devez enlever machin. Puis ma mère elle l'a regardé vraiment comme ça. Et elle a commencé à enlever des trucs etc. Puis elle fait ouais, Gloria ouvre ta valise. Elle me regardait comme cette femme, un seigneur, oh. Elle me disait d'ouvrir ma valise pour que moi j'enlève quelques-uns de mes vêtements pour qu'elle puisse mettre un touma dedans. Un touma c'est les bagnes, etc. Il nous faut une réunion pour inviter la population africaine, surtout les parents, et leur dire d'arrêter de ramener les pagnes dans les sacs des enfants. Elle a enlevé quelques-uns de mes vêtements pour mettre ses pagnes à elle à l'intérieur, ok? Et donc voilà, mais ça ne me dérangeait pas plus que ça. Bref, elle a mis ses pagnes, on a fermé, etc. On était déjà comme ça, ma soeur et moi, avec les valises là, 10 sacs, si c'est combien? 10 sacs à dos. Ma mère, elle a une stratégie vraiment. Donc s'il n'y a pas de place dans la valise, elle te donne des sacs à dos et elle met des trucs à l'intérieur. pour faire genre, oh tiens un sac à dos, etc. Non, alors que c'est ta valise aussi, ok? Bref, on était comme ça, moi avec mon petit corps là de 43 kilos, j'étais là avec les 10 sacs, etc. Et l'homme il a fait, ouais, le sac là-bas. Ma mère elle a dit, c'est sac à dos. À chaque fois qu'on voyage en fait, ma mère elle doit trouver une amie. Toute sa vie, c'est ça. Je suis fatiguée. Donc à chaque fois qu'on voyage, ma mère elle doit trouver une personne avec qui parler, discuter, faire le voyage, etc. Et donc il y a une femme qui s'est ramenée. Je pense, ouais c'était une Ghanéenne aussi, etc. Et on voulait descendre en bas pour attendre, voilà, quand l'avion va arriver, machin. Donc on est descendu en bas, on devait s'asseoir, mais il y avait beaucoup trop de monde. Il y avait même du monde par terre, c'était exagéré quoi. Donc ma mère elle nous a dit, vous savez quoi,
venez, on monte en haut, il y a quand même des écrans en haut et voilà, on va s'asseoir là, on va se poser là le temps que l'avion vienne. Et donc voilà, on était en haut, moi j'étais posée sur mon ordi, tchac 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 tchac, ma soeur je sais plus trop ce qu'elle faisait et ma mère elle avait son amie là, elle était en train de discuter, oui tu viens de quel village, oh moi aussi hein, oui oui, bref ma mère elle aime trop parler. Il y avait un petit écran en fait juste dans la salle, donc à chaque fois je checkais et je vois qu'il reste 5 minutes. Je me dis non, ok, je veux quand même prévenir la madame là. Donc ouais maman, regarde un peu. Oh, ferme la bouche, je parle. Puis elle était là, tout le temps. C'est à cause de cette dame. Et donc moi je faisais ma vie hein, parce qu'on m'avait demandé de me taire. Donc en tant que citoyenne qui respecte ses aînés, hein, je me suis tue tout simplement. Donc j'ai continué à faire ce que je devais faire, pardon. Puis après je vois l'heure sur le ticket et je vois l'heure au-dessus, je me... Ah, l'heure est passée mais il n'y a pas d'avion. Je me suis dit c'est pas normal. Donc j'ai dit à ma mère, oh, j'ai dit maman, écoute, regarde l'écran vraiment parce que là on est dans la merde. Et on commençait à courir partout tout simplement. On courait dans tout l'aéroport, en plus l'aéroport était super grand. Ça c'était en Turquie en fait, désolé, c'était en Turquie parce qu'on devait faire une sorte de petite escale etc pour aller après au Ghana. Et donc voilà, on était en Turquie. Expliquez-moi comment est-ce que dans un aéroport on ne comprend pas l'anglais. On comprend limite l'anglais mais on ne parle pas l'anglais quoi. C'est exagéré, c'est un scandale. Bref, on s'est trimballé un peu partout pendant 15 minutes parce que personne ne parlait l'anglais, le personnel ne parlait pas l'anglais. Donc voilà, après on a finalement trouvé une personne et qu'est-ce que c'est? Ah oui, ma mère elle lui a demandé, oui écoutez, voilà, on sait pas, l'avion là n'est pas venu, rien du tout, machin. Et le type lui a expliqué que... Voilà, normalement vous devez rester en bas, ok, où vous devez, voilà, où il y a votre quai, etc. Et vous n'avez pas vraiment le droit d'aller en haut parce que en haut il y a les petits écrans et sur les petits écrans on n'annonce pas tous les vols. Comment ça tous les vols? On n'annonce pas tous les vols. Oui, en haut on n'annonce pas les vols qui vont vers l'Afrique. Genre, what the fuck? Moi j'ai pas compris, je me suis dit mais c'est pas normal, c'est pas normal. Je commence à trop parler, à dire trop de détails, mais attendez, ça va venir, le cycle arrive, ok, attends. Il a envoyé quelque part un endroit où on règle les tickets ou je sais pas trop quoi. Et donc on a fait la file pendant 1 heure, je vous promets qu'on a fait la file pendant 1 heure. On était toutes crevées. Et donc voilà, c'était à notre tour et il y avait une femme au guichet. Ma mère lui a expliqué le problème tout simplement. Écoutez, on n'a pas vu l'avion, enfin c'était pas noté, c'était ni annoncé de vive voix. Il y avait un changement de quai et ils n'ont pas écrit le numéro du quai à côté, machin, bref. C'était vraiment, on a expliqué tout le problème à la femme. La femme elle l'a regardé, ma mère, elle l'a regardé elle a regardé. Elle lui a dit, va t'acheter un autre ticket, next. Ma mère elle a fait hey Chineke. Moi j'ai regardé la femme, j'ai dit tu es fini. C'est tout. Ma mère elle passe de 0 à 100 real quick, directement, ok. Ma mère elle est très gentille, très patiente, mais il faut pas l'énerver. Tu lui manques de respect, elle va te corriger. Donc la femme elle lui a dit vraiment va t'acheter un autre ticket, next. Ma mère elle lui a dit look at me, stupid woman. Comment, jusqu'aujourd'hui, même le soir là, des fois j'entends stupid woman dans mon rêve là-bas, tellement j'ai ri. Franchement, je n'oublierai jamais. Elle a fait vraiment stupid woman. Look at me. If you don't respect me. Ils ont appelé la police ou je sais pas trop quoi. Ma mère elle a dit non. Quand ma mère vraiment elle est passée de 0 à 100, je n'ai rien compris. J'étais là en mode hey, vous êtes finis policier, si c'est pompier, si c'est qui là, je sais pas, vous êtes tous finis, ok? Donnez seulement le ticket à ma mère, c'est tout. Ma petite soeur, ma petite soeur vraiment gabarit. Ma petite soeur, elle ne blague pas. Elle a les bagages devant, elle a les bagages derrière. Ma soeur ne blague pas, ok? Donc moi, vous me voyez mince comme ça, elle vraiment, elle a le corps, quoi. Et donc bref, elle a été là-bas, etc. Ma mère, déjà avec son anglais là, elle était là, give me ma ticket, des trucs comme ça. Et ma soeur, elle a tout calmé en 2 secondes, ok? Elle lui a dit, écoutez, elle a fait au gars là, etc. Please, okay, so what she's trying to say is that elle a sorti un anglais que jamais j'ai entendu. J'ai dit écoute, petite sœur, l'anglais là tu sors ça d'où, hein? Parce que moi là on m'a pas appris l'anglais comme ça. Elle a expliqué etc, anglais propre, calme. Et après elle a expliqué au type et le type il a dit ouais mais on peut rien faire. Là voilà l'avion est parti, nous on n'a pas de preuves, on n'a rien du tout, machin machin. Et dans toute l'histoire là, vous vous souvenez de la copine,
copine de ma mère, la copine qu'elle avait rencontrée à l'aéroport, là, elle était où? Elle était dans son coin. Mais tout le temps je la regardais, je me dis mais cette femme elle est bizarre, pourquoi elle est dans son coin comme ça? Elle vient de rater son avion aussi comme nous on est là etc, mais elle est dans son coin. Et donc voilà, ma mère avait foutu la merde, vraiment, elle s'était hyper énervée parce que franchement c'est même pas qu'on a été confronté à une sorte de, ou alors un semblant de racisme, c'était du pur racisme, et vraiment je ne peux pas vous dire ça autrement. Limite, ok, on a raté notre avion, etc. D'accord, ça, on est un peu fautive, etc. Machin, etc. Ok, je veux bien, mais c'était du racisme. Et je n'appelle pas ça du racisme parce qu'on ne nous a pas donné un ticket ou je ne sais pas trop quoi. Mais la manière dont on a été traité, c'était scandaleux. Franchement, quand j'y pense aujourd'hui, j'ai même envie d'écrire quelque chose à cette compagnie-là parce qu'on avait vraiment été traités comme des chiens. Vraiment comme des chiens. Et je ne peux pas dire que c'est parce qu'on avait raté notre avion ou quoi, c'était littéralement, clairement pour notre couleur de peau. Et voilà, on nous avait traités comme des chiens, on nous avait insultés en turc comme pas possible, on nous avait regardé avec dégoût, je ne vous mens même pas, bref. Et donc voilà, et ma mère elle s'était vraiment énervée. Ma mère ça l'insupporte ce genre de choses. C'est pas, bref, ils étaient tous là et ils se faisaient des blagues entre eux, ils commençaient à se moquer en turc, etc. C'était clairement des choses, des propos racistes, c'est ce qu'ils étaient en train de faire là. C'était clairement ça et pas autre chose, ça se voyait dans leurs yeux, même si c'était un chien. Franchement, même si c'était un chien, il aurait compris leur langage, ok? Donc bref, ils étaient en train de faire leur truc, etc. Il y avait un seul homme dans toute l'équipe qui nous a fait écouter, là on peut vraiment rien faire, etc. machin, mais venez derrière, etc.